Bonjour. Quel que soit l'événement que nous vivons, ce n'est pas tant la situation en elle-même, mais plutôt la perception que nous avons de l'expérience qui nous affecte. Nous pouvons l'accueillir comme une catastrophe ou comme une opportunité. Car c'est bien notre personnage, construit avec ses limitations, ses croyances, ses blessures, qui se dit que c'est une catastrophe, alors que notre âme, elle, sait qu'il s'agit d'une étape à franchir. Quelle est votre perception lorsque une situation négative se présente à vous? Avez-vous l'impression que c'est une bûche qui vous tombe sur la tête? Eh bien, même si cette bûche vous tombe sur la tête, qu'en faites-vous? Peut-être est-ce une bûche de plus pour construire votre maison? Si vous la regardez sous un angle positif. En fait, tout est là. Ce sont des étapes parfois très bouleversantes dans la vie que nous vivons, parce qu'elles bousculent toute la construction d'un édifice voué souvent entièrement à la survie. Alors, la survenue d'un symptôme, d'un bouleversement de vie, d'une maladie, est donc l'indication qu'une part de nous veut exister de tout son être. Mettons-nous à l'écoute, en acceptant de fluidifier nos rigidités internes, qu'elles soient mentales, physiques, émotionnelles, de permettre à la vie de circuler de nouveau en irriguant toutes les parties de nous, grâce à cette brèche qui s'ouvre sur un passé qui n'est pas dépassé. Le pas, c'est comme une invitation à se poser la question suivante. Qu'ai-je besoin de savoir pour grandir? Que dois-je remettre en conscience que je n'ai pu vivre? Une des voies créatives parfois sera de rejoindre des communautés d'ancrage. Par exemple, la méditation, la danse ou toute autre pratique évolutive. Est-il besoin d'attendre que la vie nous bouscule et nous mette à terre pour prendre soin de nous? Cheminer vers soi jour après jour à la faveur des petits pas pour incarner l'unité et la nature que nous sommes est juste, et nous n'avons ni à le mériter ni à l'atteindre. Quelques minutes chaque jour suffisent à honorer et nourrir cette terre intérieure. La méditation qui a tant bouleversé ma vie permet de modifier les états internes en nous, en une réalité plus positive, transmutatrice. Il y a les exercices physiques de tai chi, de qigong aussi. Une petite pratique de pensée positive, constructive chaque jour, comme une petite routine différente de celle qui était en place. Allier l'intention à l'action, pratiquer la gratitude, remercier tout ce qui est déjà là. Respirer. Expanser la nature même du cœur. Car son champ magnétique d'influence est si incroyable. Notre plus grand défi sur Terre est celui de nous aimer, de nous respecter, de garder vivant et intact cet élan créatif d'un fond libre et spontané. Par exemple, si vous souhaitez vous créer un nouvel avenir,
eh bien, aidez-vous de la visualisation. Elle a largement fait ses preuves, je crois. Le plus important sera de vous connecter à cet espace de foi intentionnelle, afin de percevoir les sensations dans votre corps. Le miracle de la visualisation, c'est de faire comme si, car pour votre cerveau, qui ne fait pas la différence entre le réel et le virtuel, si vous faites comme si, alors ce moment est réel, il est vrai. Nous passons une grande partie de notre vie dans l'attente des manifestations idéales que nous projetons sans cesse vers le monde extérieur. Rencontrer l'amour, avoir le job parfait, la meilleure rémunération, être heureux tous les jours, avoir une santé infaillible. Soyons simplement la présence de l'enfant, connecté à sa magie intérieure. Il est là, absolument dans l'instant créateur. Vous ne savez plus à quoi ressemble un enfant créateur, n'est-ce pas? Alors, allez jusqu'à un jardin d'enfants ou la cour d'une maternelle. Asseyez-vous quelques minutes et observez les enfants jouer. Voilà, c'est tout simple. Le grand secret, c'est vraiment de retrouver au cœur même de l'épreuve la joie pure du petit enfant qui s'émerveille de vivre, d'écarquiller les yeux sur ce qu'il découvre. Et c'est ce signal, cette magie que reçoivent les cellules, d'un retour à l'unité, à la vie. Parce que le but ultime, c'est d'être le plus près possible de ce qui nous donne le goût inouï d'exister. À plein poumon, le cœur ouvert. Notre programmation naturelle, c'est la joie. Même si des cuirasses affectives et émotionnelles se sont posées au fil du temps. Soyez assurés que rien n'est permanent. La vie est changement et métamorphose. Retiens ceci. Quand la vague sait qu'elle est le lac, elle est tranquille. Elle est joyeuse. Parce que même ce qui la brise et la défait ne peut la déranger. Prends soin d'honorer la vie.